Je me trouvais sans de ma contienne. Je ne m'en compté d'imbourdier bon En Afrique, on dit ceci. Pour aller de l'avant, il vaut mieux garder la tête tournée vers l'arrière. Cette assertion, le jeune d'âge mais vieux d'expérience Crispo Hippolyte l'a si bien assimilé aujourd'hui. Il est cité avec honneur dans le peloton de tête des chansonniers camerounais jouant d'un instrument acoustique. Si les rencontres musicales de Yaoundé le découvrent en 1998, Crispo Épidore en 1990 devient très vite l'incontournable rayon de soleil qui vient renforcer l'éclat des standards qui sont Manu Dibango, Les Kassav, Le Kwakanza, Richard Bona, Sissi Dipok. Il n'est pas du ministre de la Culture pour accorder à Crispo de se produire avec l'orchestre philharmonique de Beijing en spectacle d'État au Cameroun. Parce qu'on clame comme formule sentencieuse dans sa culture que chaque arbre se développe qu'à partir de ses propres racines. Alors Crispo Hippolyte s'abreuve à la source nourricière des rythmes qu'initièrent ses ancêtres Sawa. Les Sewe, Mseka, Bolo Bolo, Makusa sont revus au rythme de l'artiste. Il leur confie une température, un élan, une novation qui fait redire dans ses outres neuves et jeunes, le vieux vin s'améliore davantage. Disciple de gamme mineure, propice de l'exploitation d'une thématique certes variée et dominance nostalgique, exploitation l'édifiante du registre vocal matérialisé par de douilles voyages en octaves, frappes acoustiques sont là autant d'ingrédients qui font qu'un espoir est franchi sur Crispo Hippolyte. En ce juste moment où la bonne mondialisation ne peut avoir sa survie qu'à travers une harmonisation de divers patrimoines culturels des peuples prétendument considérés minoritaires. Plongeons ses racines dans la tradition Mbo, la musique Nseka est l'interprétation moderne des rythmes associés à les Sewe, le Bolo Bolo, le Makusa de la région côtière du Cameroun. Crispo a décidé de montrer à la face du monde que la magie de la musique africaine se trouve dans ses propres racines. Le balancement très souple de ses orchestrations soigneusement tissées revivifie la tradition des musiques des ancêtres. Qui mieux que cet artiste épanoui et accompli illustre la musique Mseka qui jusqu'ici n'était exécutée que pendant les fêtes d'intronisation de chefs de la province du littoral du Cameroun. Le premier album de Crispo Hippolyte, riche en couleurs et en sonorités nouvelles, mérite tous les cadeaux du succès. L'univers musical des Bantous du centre de l'Afrique est imprégné de cette science harmonique de leurs prédécesseurs, les peuples de la forêt, chasseurs et cueilleurs qui la prièrent des oiseaux. Pour cela, la multitude de rythmes qu'on y trouve permet tout simplement aux artistes africains et plus particulièrement camerounais d'avoir de plus larges possibilités de choix. La région côtière du Cameroun ne fait pas exception de cette polyrythmie. On y trouve bien évidemment un peu de tout. Tous ces rythmes restent encore mal exploités par le manque de recherche d'originalité des artistes camerounais. C'est le Mseka, musique de sa région natale, plus précisément dans le Mongo, que le jeune Crispo Hippolyte a décidé de sortir de forêt vers la civilisation. Cette musique, qui jusqu'ici n'était donnée que pendant les fêtes d'intronisation des chefs traditionnels, va être portée sur l'international par le génie créateur du jeune Crispo qui, après lui avoir ajouté quelques instruments modernes, notamment la guitare, synthé, batterie et bien d'autres, ne lui a rien enlevé de son originalité et a plutôt conservé ses instruments initiaux, notamment le tam-tam, le tambour et bien quelques cris d'oiseaux de forêt. L'inamovible pulsion de cette musique ouverte à la modernité, au cosmopolitisme, vous pousse en avant. Et les broderies de la guitare de Crispo, qui accompagnent le son du tam-tam et du tambour, interviennent discrètement en contrepoint.
À travers son chant en langue bakaka, en français ou en anglais, Crespo brosse en quelques mots d'une simplicité biblique, une scénette hilarante, synthétisant la difficile mutation de la société africaine. Crespo Hippolet, pour en savoir un peu plus, a décidé de prendre sa pause avec nous dans ce studio en ce jour. Et pour mieux l'accueillir, nous ne pouvons que lui souhaiter un bienvenue dans le studio 1 de la NB1.